qui voulait tellement impressionner la prédication ce jour-là. Il est allé voir un aîné qui était très fort en typologie et tout. Il lui a expliqué plein de choses et les jeunes hommes saisissaient ça dans son ordinateur. Quand il a fini de saisir, il était prêt. Samedi, c'est lui qui devait prêcher. Il arrive, il ouvre l'ordinateur. Il dit, bien-aimé, je veux vous choquer aujourd'hui. Dieu est une femme. Ah, ça a choqué. Je vais développer. Il rentre comme ça, l'ordinateur était déchargé. En tout cas, il a choqué les gens. Grave. Au point que les pasteurs s'est levé pour aller les faire descendre de la chair. Descendre. Parce qu'il était complètement perdu. Maintenant, il nous a déjà annoncé le choc. Nous tous, on s'attend que Dieu est une femme. Maintenant, veuillez le démontrer. Aucune prophétie des Écritures ne doit être l'objet d'une interprétation quelconque. Parce qu'il y a deux sortes de prophéties. Il y a les prophéties des Écritures et il y a des prophéties que quelqu'un peut être saisi par le Saint-Esprit et donner une parole particulière par rapport à la vie d'une personne, par rapport à une nation, par rapport au monde entier, par rapport à un individu, par rapport à une société, par rapport à un roi. En terminant aujourd'hui, je voulais donc cette partie-ci qui faisait aussi partie de mes responsabilités, vous parler rapidement du processus prophétique. Comment le prophète perçoit le message de Dieu, ou comment les dons prophétiques, les dons de révélation fonctionnent. Le processus prophétique se passe en 4 étapes. Il y a 1, révélation, 2, interprétation, 3, application et 4, proclamation. Les prochaines fois, j'aurai le temps peut-être d'aller en détail sur chacune de ces choses-là. Mais quand Dieu parle à un prophète ou à un messager de Dieu, ça lui arrive ces 4 étapes qui doivent se passer. 1, il y a la révélation. La révélation, c'est cette chose que Dieu t'a dit que toi tu n'avais pas. On perçoit cela. J'avais prévu maintenant de vous expliquer en finissant ici les 4 sensibilités de la révélation. Si. Aucune prophétie des Écritures ne peut être objet d'une interprétation quelconque. C'est-à-dire, les Écritures s'interprètent par elles-mêmes selon l'intelligence que Dieu donne et selon les termes dispensationnels. Parce que la prophétie, en tant que telle, si on la prend dans l'angle de la prédiction, est donnée à un temps donné et doit s'accomplir à un temps donné. C'est-à-dire que dans la prophétie, il y a 2 choses. Que ce soit la prophétie des Écritures ou la prophétie qu'on peut donner dans la vie d'une personne. Il y a un temps qu'on la reçoit. Il y a un temps où elle s'accomplit. Et deuxièmement, il y a un lieu où la prophétie doit s'accomplir. La Bible déclare dans Genèse 37, Joseph avait reçu un canevas de sa vie. Une forme de la prophétie. Dieu lui a montré cela au travers d'un songe. Dieu deviendra sa vie. Mais cette prophétie devait s'accomplir à un endroit quelconque, Non seulement elle allait s'accomplir à un temps donné, mais elle allait s'accomplir à un endroit quelconque. C'est-à-dire la prophétie dépend du temps et de l'espace. Alors ici, Jérémie avait prophétisé. Mais il y a une profondeur dans cette prophétie. Dans cette prophétie, cela ne parlait pas seulement du retour des enfants d'Israël en Israël, parce qu'ils étaient déportés à Babylone. Mais cela parlait aussi de ce qui allait se passer à partir du moment où la parole a été sortie.
Dans Daniel chapitre 9, jusqu'à la fin de toutes choses. Et Daniel chapitre 9, lorsque Daniel a commencé à prier, Dieu lui avait dit les choses qui allaient arriver depuis le moment où il a entendu. Jusqu'au Messie, le Messie doit être retranché. Et lorsqu'il allait revenir pour chercher son église, et les choses qui allaient se passer jusqu'à la fin de temps. La fin de toutes choses. Donc en réalité, cette prophétie englobe 3 dispensations. Elle a été donnée dans la dispensation de la loi et les prophètes. Elle a touché la dispensation de la grâce. Elle va entrer dans la dispensation du royaume. Je sais que vous êtes les enfants d'un docteur. Comment on perçoit la révélation? Du coup, mes amis, si tu veux apprendre à fonctionner dans le prophétique, la première des choses que tu dois apprendre à développer, c'est la perception de la révélation. Parce que c'est elle qui est tout le contenu. Tu n'as rien à dire si Dieu n'a pas parlé. Mais or, Dieu cependant parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si tu es tout le temps en train de fonctionner avec une manière, tu vas souffrir. Tu restes seulement en train de préparer. Ingeta, papa c'est là. J'attends de voir une vision. Des fois, on ne voit rien. Il y a ce qu'on appelle la perception intuitive, la connaissance de la connaissance. Tu sais que tu sais, et tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais tellement que tu sais que c'est ça.